الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Petite précision, Monsieur Bagat, c'est que avant de prendre la parole en français, il y a un certain nombre d'explications qui sont faites en langue arabe. Avant de parler de Dieu, on commence toujours par célébrer la gloire de Dieu. Donc c'est ce que l'imam a fait en invoquant la grandeur de Dieu et en récitant un verset du Coran au travers duquel Dieu invite donc le croyant à agir et faire les bonnes œuvres pour mériter ce paradis. Donc en effet, pendant un mois, le croyant s'est abstenu de manger et de boire uniquement et seulement pour le plaisir de Dieu et pour son Seigneur et nullement de manière ostensible. Donc ce jour de Eid aujourd'hui, c'est ce jour de fête et le jour de la rétribution, c'est le jour de la récompense et c'est ce à quoi il a fait allusion dans ce verset cité. Chers frères, chers ulama, c'est une joie immense de nous voir réunis aujourd'hui dans la maison d'Allah pour célébrer la fin du mois béni de Ramadan, pour célébrer le Eid al-Fitr. Cette joie profonde, nous pouvons, grâce à la magie du direct, la partager avec des téléspectatrices et téléspectateurs d'horizons lointains. D'ailleurs, nous le souhaitons à tous la bienvenue. Cette joie est légitime, car grâce à l'aide et à l'assistance du compatissant, nous venons de passer un mois d'efforts et de recueillement, un mois d'activité spirituelle intense, un mois béni, qualifié de azim, grandiose par notre bien-aimé prophète, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Un mois où nous avons passé la majeure partie de notre temps dans la mosquée à accomplir la salat, la prière, à psalmodier le Coran, le verbe d'Allah, à invoquer notre Créateur, à méditer, à faire ses louanges et à écouter les paroles de sagesse. Un mois où nous sommes privés de toute boisson, de toute nourriture et de toute relation intime de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Un mois où, durant les nuits, nous nous sommes adonnés à la prière du Tarawih et au Tahajjud, la prière nocturne, emblème des pieux. Un mois où nombre de nos jeunes et moins jeunes frères et sœurs se sont isolés pendant 9 jours pour une retraite spirituelle complète, l'i'tikaf. Un mois où l'ego a été privé de ses deux sources, l'alimentaire et le charnel, afin de dominer et de contrôler nos passions et de faire triompher notre côté angélique. Un mois où notre âme a été nettoyée et purifiée grâce à la privation du jeûne et embellie grâce à la lecture du Furqan, le discernement, et à l'accomplissement assidu de la prière. Un mois où nos cœurs ont frémi en écoutant la récitation des versets coraniques psalmodiés par nos imams et nos huffaz qui ont mémorisé en intégralité le livre divin. Un mois où nos yeux ont pleuré de toutes leurs larmes afin d'obtenir l'absolution de nos péchés et le pardon du Tawwab, Allah l'accueillant au repentir. Un mois où nous avons cessé d'implorer le Seigneur des mondes pour qu'il nous accorde l'accès à son paradis et qu'il nous délivre du feu de l'enfer. Un mois où nous avons fait preuve de grande générosité et de compassion vis-à-vis de nos proches et des pauvres. Un mois où partager notre repas avec les plus démunis était chose courante. Un mois où nous avons réfréné notre exaspération, avalé notre colère et évité les discussions inutiles. Pour toutes ces raisons et pour d'autres, il est légitime que notre mosquée soit illuminée par vos visages resplendissants et vos cœurs pleins d'amour. Tel est le premier message que nous délivre ce jour de Eid al-Fitr. Nous formulons le doigt qu'Allah nous fasse vivre souvent de tels moments de bonheur et qu'il nous accorde son amour et l'amour de son bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Qu'Allah accepte cette invocation. Mais mes chers frères, si on regarde en réalité cette joie
vient-il de nous-mêmes? Sinon, de par le monde, on n'aurait vu que des gens joyeux, dans le bonheur. Mais nous constatons que Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela provient de lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Lis-sa'imi farhatan. Pour le jeûneur, il y a 2 moments de joie, de bonheur, de gaieté. Le premier, lorsqu'il rompt son jeûne, et le deuxième, lorsqu'il rencontrera son serviteur. Hazrat Mawlana Thanwi, rahmatullah alayhi, qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui fasse miséricorde, un de nos éminents savants, érudits, dit qu'il y a 3 étapes dans le fait de rompre le jeûne. Premièrement, il y a le jeûne du jour. Lorsqu'on a terminé, lorsqu'au coucher du soleil, à ce moment, on a cette sensation de joie, de gaieté qui envahit notre cœur. Mais un peu plus que cela, c'est ce jour de Eid al-Fitr. Lorsqu'on a complété 29 jours de jeûne continuel, alors on a ce sentiment qui nous envahit, qu'on a le devoir, qu'on a accompli notre devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas terminé. Le 3e moment où cette joie va réellement se manifester, c'est lorsqu'on va se présenter devant le très clément, le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement. C'est ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala va nous honorer en nous donnant l'occasion de faire sa contemplation, lui qui est le Nour, Allahu Nour as-samawati wal ard, il a la lumière des cieux et de la terre. Donc remercions au plus profond de notre cœur le clément de nous avoir octroyé toutes ces faveurs en disant Allahumma lakal hamdu shukra wa lakal mannu fadla. Ô mon Dieu, à toi seul reviennent toutes les louanges en remerciement et à toi seul reviennent toutes les gratitudes pour ton immense générosité. Mes frères, lorsque nous sommes venus vers la masjid, nous sommes habillés de nos meilleurs vêtements. Nous avons récité le takbir, la gloire d'Allah, la grandeur d'Allah. Et nous allons faire bientôt, dans quelques instants, ces 2 rak'ahs de prière. Toutes ces actions sont des moyens que Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie pour justement faire montre de notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, pour ceux qui prennent l'antenne, nous sommes donc depuis cette mosquée de Saint-Denis pour cette retransmission avec un certain nombre de prêches, de lecture du Coran, etc. pour cette fin de Ramadan. On l'a dit tout à l'heure, le Coran tient une place bien sûr très importante dans cette série de prières que l'on entend, la place de l'homme également. Et est-ce que ce mois de jeûne, comme on l'a souligné l'imam, est important justement pour peut-être se recentrer par rapport à un certain nombre de choses de la vie? En premier lieu, il faut rappeler que le jeûne du Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Donc c'est une obligation pour chaque musulman. Mais c'est une obligation que chaque croyant accomplit avec beaucoup d'amour. C'est la raison pour laquelle Dieu déclare toutes les actions de l'enfant d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Le jeûne, personnellement, c'est moi qui le récompense. Ou selon une autre version, je suis la récompense du jeûne. Parce que pendant 30 jours, ne pas manger, ne pas boire, dans certaines régions, comme dans la péninsule arabique, avec des températures qui dépassent 50 degrés, supporter la faim et la soif uniquement et seulement pour le plaisir de Dieu, eh bien ce jour-là est un jour de joie. C'est un jour où chaque croyant est satisfait. Parce que ce Seigneur qui nous a comblés de tant de bienfaits, eh bien pendant un mois, on a essayé de lui montrer tout l'amour qu'on avait pour lui. C'est cela le jeûne. Alors petite indication sur les imams, ils sont tous réunionnais, ils ont donc fait leur premier pas ici dans cette mosquée. Ils sont partis ensuite faire des études et retournent donc à La Réunion. Oui, La Réunion est comblée. La Réunion est comblée. À Saint-Denis, nous avons à peu près une quarantaine d'imams et sur l'ensemble de l'île, à peu près 140 imams. Et la plupart d'entre eux, donc, des nouvelles générations, ils ont fait leurs études laïques à La Réunion. On a mémorisé le Coran. Ici, à la Médersa de Saint-Denis, et ensuite certains sont allés faire leurs études en Angleterre, en Inde, en Afrique du Sud,
Et ensuite, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est venu retransmettre ce que nous avions pris à l'époque déjà. Alors, une petite précision peut-être qui est bonne à signaler, c'est que ces imams se sont un petit peu modernisés. C'est plus l'image du vieil imam. C'est des jeunes, tout d'abord, et puis d'autre part, ils ont peut-être une approche un peu plus moderne de leur comportement. Ils vont pas changer grand-chose au niveau du Coran, mais sur l'allure, sur la façon de faire, peut-être. Vous savez, je tiens personnellement à rendre hommage à ceux qu'on appelle les anciens imams, parce que tout ce que l'on a aujourd'hui, c'est par rapport aux efforts qu'ils ont faits. Ils sont venus, ils ne parlaient pas la langue française, et avec beaucoup de difficultés, ils ont contribué à ce que nous avons aujourd'hui. Et tout le mérite leur en revient. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous vivons avec nos contemporains, on profite des moyens modernes qu'il y a. Nous avons des imams qui sont sur Facebook, nous avons des imams qui ont des sites internet, nous avons des imams qui communiquent, parce que c'est l'ère de la communication, et l'islam ne nous interdit nullement de vivre avec nos contemporains. Alors, petite également précision, c'est que cette mosquée de Saint-Denis ce matin est pleine à craquer. Beaucoup de monde qui est venu donc pour cette fin de Ramadan. Une mosquée qui est fréquentée assidûment toute l'année? Oui, par la grâce de Dieu. Et c'est une mosquée où 5 fois par jour, les fidèles sont là. Et chose qu'il faut souligner, c'est que les jeunes sont là. Et ça nous fait plaisir. Ils sont tous les jours là. Ils viennent faire leurs prières. Et la mosquée de Saint-Denis est remplie aujourd'hui, mais il faut souligner qu'il y avait la prière de la Eidga en plein air à Champfleury, parce que c'est dans la tradition du prophète Mohammed. Là-bas aussi, c'était plein. Et à Saint-Clotilde aussi, aujourd'hui, il y a la prière de l'Aïd. À la mosquée de Latanier aussi, il y a la prière de l'Aïd. Et dans tous ces lieux de prière, c'est plein. Parce que c'est le jour de récompense, c'est le jour de joie pour les fidèles. Et ils sont là pour venir prendre cette récompense auprès de leur Seigneur. Et puis un mois important également au niveau religieux, puisqu'il n'y a pas très longtemps, les catholiques, les chrétiens ont fêté l'Ascension, la fin du Ramadan, dans quelques mois également le Yom Kippour pour les Juifs. Et je crois que ces 3 ou 4 mois-là sont importants pour la communauté croyante. Vous savez, La Réunion a toujours été une terre de croyants et où les gens sont passionnés par leur croyance. Et ce retour vers Dieu est très important.